est complexé, en fait, on est peureux. Alléluia. Un chrétien ne peut pas être complexé. Ou je parle de complexe d'infériorité. C'est le complexe de supériorité, c'est l'orgueil. Complexe d'infériorité, c'est simplement la peur. Alléluia. Alors, nous devons comprendre que dans le texte, alors on peut dans Proverbe 29, verset Proverbe 29. Alors, Proverbe 29 rapidement. Amen. Je ne parle pas de ne pas être respectueux. Les chrétiens doivent respecter les gens, les petits comme les grands. Je parle de la peur. Amen. Amen. Ton collègue même fait des choses qui sont abjectes. Tu ne peux pas lui parler parce qu'il est d'une certaine race. Ou d'une certaine caste sociale. Amen. Ou quelqu'un qui est en train d'injurier ton Dieu. Tu ne sais pas. Tout chrétien doit, comme Paul dit à Timothée, doit défendre la doctrine dans la douceur. Tu dois dire, mon frère, tu es dans l'erreur. Amen. Tu es dans l'erreur. Ils ont sorti beaucoup de livres. Vous connaissez les livres, les fameux livres, il y a 4 ans sur le code de David. C'est où maintenant? Et la vérité de Jésus-Christ demeure. Amen. Amen. Ils ont sorti plein de choses, Il y a des pasteurs qui sont venus comme malades. Ils disent, mais pourquoi? Mais Jésus se défend lui-même. Tu n'as pas besoin de défendre Jésus. La doctrine, tu peux la défendre dans la douceur, de dire aux gens, en les corrigeant, pour qu'ils ne tombent pas dans l'erreur. Alléluia. Amen. Proverbe 29, verset 23-25. Qui peut nous lire ça? Oui, allez, frère. Amen. Amen. Proverbe 29, verset 23 à 25. L'orgueil conduit à l'humiliation. Pour accéder aux honneurs, il faut avoir l'esprit humble. Le complice d'un voleur se fait tort à lui-même. Il connaît la malédiction qui le menace, mais il refuse de parler. Il est dangereux d'avoir peur des hommes, mais celui qui se confie dans le Seigneur est en sécurité. Amen. Il est dangereux d'avoir peur des hommes. Pourquoi croyez-vous beaucoup des enfants aujourd'hui, à cause de la pression de peur, d'abandonner la chrétienté parce qu'ils ont peur de leurs amis? Qu'est-ce que les gens vont penser de vous? Hein? Quand tout le monde s'habille un pantalon comme ça avec les fesses dehors là, et puis toi tu portes un pantalon correct, des jeunes garçons, et toi tu es correct, mais ceux qui sont incorrects peuvent te faire croire que tu es incorrect. Il faut que tu sois solide là. Amen. La peur des hommes, tu as un piège. Pourquoi tu as un piège au juste? C'est-à-dire qu'il faut compléter. Parce que la masse croit qu'ils vont dans la vérité, mais la masse est dans l'erreur. La route de l'enfer est un boulevard, un grand boulevard. La route du ciel est de 3, c'est un chemin. Alléluia. Quand tu regardes, ah non, je vais m'habiller comme les autres femmes qui sont autour de moi au travail, là. Toi, tu es une chrétienne, il faut faire attention. C'est la peur de ces gens-là qui va te tendre un piège. Amen. Amen. Quand c'est la mode de tout le monde, comme les hommes de cette communauté, d'abandonner la femme et les enfants, de partir loin, amen, tu veux faire comme tout le monde. Tu es dans un piège. Quand tes amis vont commencer à t'encourager, c'est toujours des amis. Hein. C'est pourquoi la Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amen. Il faut vraiment faire attention, mes bien-aimés. Vous voyez, le texte de Proverbe commence par énumérer certaines formes de gens méchants, comment ils se comportent, et puis dit, fais attention, ces gens-là, si tu as peur d'eux, tu vas être... Un voleur reste un voleur, un bandit reste un bandit. Alléluia. Amen. Amen. Nous ne devons pas avoir peur des noms. C'est-à-dire qu'à d'autres termes, tu es un chantre de la vérité. Tu es un prophète, une prophétesse de la vérité. Tu ne peux pas voir quelqu'un mal se comporter et puis être d'accord avec lui. Amen. La Bible défend cela. Tu dois pouvoir dire que ce que tu fais est mauvais, quoi qu'il t'en coûte. Alléluia. Amen. Amen. Parce qu'il y a des églises aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Et puis, une histoire que j'ai écoutée, il y a quelqu'un qui s'est vraiment beaucoup écouté. Un mari qui a des problèmes avec sa femme, il va à Paris, retourne et trouve un autre homme à la maison, l'autre homme le chasse.
Et puis l'autre homme dans une autre église ici, l'autre homme après une année, comme c'est un voleur, il doit partir une année après, il a laissé la femme. Et puis l'église a pris pour que cet homme, le deuxième là, retourne avec la femme. Et puis ils ont une vision, on dit que c'est le mari de la femme. Ça c'est de la blague ça. C'est de la blague. Mais bien aimé, c'est de la blague. Il y a beaucoup de choses qui se passent ici. Parce que les gens ne lisent pas la parole. Amen. C'est pas parce que le monde valorise, le monde aujourd'hui dévalorise les enfants, dévalorise les mariages, que toi, si tu as peur du monde là, tu vas dévaloriser la même chose. Mais ce serait un piège pour toi parce que toi tu connais Christ et Jésus. Alléluia. Amen. Amen. J'ai toujours dit que dans des problèmes de couple, quand il y a des problèmes chauds, toi qui connais Dieu, reste tranquille. Dieu sait comment libérer ces gens, ses enfants. Alléluia. Amen. 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 Donc la peur des hommes tend un piège. Où est Hérode aujourd'hui? Hérode doit être en enfer pour avoir tué un vrai prophète de Dieu. Amen. Pourquoi Hérode est-il en enfer principalement? Il était méchant, mais pourquoi a-t-il tué Jean-Baptiste? Amen. La Bible dit à cause des convives. Parce qu'il avait déjà donné sa parole comme il était roi. À cause des gens qui l'entraient, il ne savait pas que Jézabel, par Hérodiade, va les surprendre. Quand il dit, il demande à la jeune fille, qu'est-ce que tu veux que je puisse te donner? Il dit, donnez-moi la tête de Jean-Baptiste. Le roi était perturbé, mais à cause de la peur des hommes. Oh, ça sera un roi qui n'a pas d'honneur. Il a dit une parole, il n'a pas respecté. Oh, il a commis un grand péché qui les fait brûler à l'enfer maintenant là. Alléluia. Amen. La peur des hommes. Vous avez des amis qui vont dans des choses qui ne sont pas correctes. Quelqu'un m'a appelé les États-Unis, Dieu leur donne une vision, des visions successives, mon père pendant 2 jours. Tu dis, je ne comprends pas. Pour chaque fois, elle m'explique la vision. Et puis, elle me raconte une invitation qu'on a donné la semaine prochaine. Je dis, mais pourquoi? Mais cette invitation, c'est ça l'invitation que tu ne dois pas partir. Ah, comment je vais faire? Je dis, mais, il y a un temps où Dieu va te tester. Là, maintenant, tu dois dire à ces gens-là, oh, famille, je vous aime, mais je ne viens pas à votre invitation. C'est pourquoi Dieu t'a prévenu 2 fois. Parce que la chose ne peut pas être une chose bonne, mais ça va être un piège pour toi parce que tu es enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors nous comprenons bien aimé que ce n'est pas de la blague. Les amis où on peut être des associations de médecins, je ne sais pas quoi, on est ensemble et tout ça, mais quand vous allez dans des choses qui sont stupides, je ne vous suis pas. Amen. Moi je suis enfant de Dieu. Et quand j'ai peur de vous, je commence à... et puis une fête, on va même en fête. Mais donc toi aussi tu ne danses pas. Toi tu sors là, tu danses aussi le dombolo là, et puis bon, et puis tu retournes. Non, ça ne marchait pas comme ça. L'enfant de Dieu, il y en a qui trouvent Paul compliqué. Mais c'est le meilleur des apôtres que moi j'aime. Il faut être toi. Amen. Oh Seigneur, merci. La peur des hommes tend un piège. Alléluia. Il y a encore un exemple de la Bible. Vous vous souvenez attends, je vais trouver le texte. Amen. Vous vous souvenez de Pierre qui était avec Paul. Et puis, pendant ce temps-là, je crois, je ne vois pas encore la vie, je vais revenir sur le texte, mais je n'avais pas pensé à ça. Amen. Pierre mangeait avec les incroyants, je crois que c'était à Éphèse ou ailleurs. Pierre mangeait avec les incroyants dans cette ville-là, sans problème. Parce qu'il était défendu aux Juifs de manger avec les incroyants. Mais selon la loi de la période de la grâce, il pouvait manger. Mais quand Pierre a vu, dans le texte de Galates, quand Pierre a vu les gens venus de Jérusalem venir, Jacques et le frère de Jésus sont venus. Maintenant, Pierre a fui, il mangeait plus avec les incroyants. Vous savez que Paul l'a repris sévèrement. Vous connaissez l'histoire? Vous ne connaissez pas l'histoire? Vous ne connaissez pas l'histoire? Oh mon Dieu, je vais trouver ça alors. Alors, Pierre l'a repris sévèrement. Il dit, si toi qui es juif, tu te comportes à la manière des non-croyants, pourquoi veux-tu judaïser les autres? Amen. Paul là, qui a repris Pierre, il dit, j'ai repris Céphas devant tout le monde.
Amen. Alors je ne sais pas quelle chrétienté les gens veulent apprendre. Si vous marchez mal et que vous avez des responsabilités de l'église, amen, on vous reprend publiquement. Vous pouvez danser, vous pouvez crier, partir, mais on va vous reprendre publiquement. Ça a l'effet que les autres ne seront plus tendance de le faire. Et puis ça va encourager les croyants. Paul a repris Pierre. Je vais trouver le texte rapidement. Alléluia. Galates 2. Hein? Galates 2. Galates 2. Amen. Amen. C'est dans Actes. Hein? Galates 2. Allez-y, on va le lire rapidement. 11. Alléluia. L'Esprit dit c'est les Galates. Ok. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On va... Sœur Ali qui a trouvé, tu vas lire à partir du... à partir du verset 7 jusqu'au verset... au verset 15. Amen. Amen. Alléluia. Au nom du Seigneur. Amen. Verset 7, à partir du verset 7. Au contraire, elles virent que Dieu m'avait chargé d'annoncer la bonne nouvelle aux non-juifs, tout comme il avait chargé Pierre de l'annoncer aux juifs. Car Dieu a fait de moi l'apôtre destiné aux autres nations, tout comme il a fait de Pierre l'apôtre destiné aux juifs. Jacques, Pierre et Jean, qui étaient considérés comme des colonnes de l'Église, reconnurent que Dieu m'avait confié cette tâche particulière. Ils nous serrèrent alors la main à Barnabas et à moi en signe d'accord. Ainsi, nous avons convenu tous ensemble que pour notre part, nous irions travailler parmi les non-juifs et qu'ils iraient eux parmi les juifs. Ils nous demandèrent seulement de nous souvenir des pauvres de leur église à Jérusalem, ce que j'ai pris grand soin de faire. Mais quand Pierre vint à Antioche, je me suis opposé à lui ouvertement parce qu'il avait tort. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les frères non-juifs. Mais après leur arrivée, il prit ses distances et cessa de manger avec les non-juifs par peur des partisans de la circoncision. Les autres frères juifs se comportèrent aussi lâchement que Pierre, et Barnabas lui-même se laissa entraîner par leur hypocrisie. Quand j'ai vu qu'ils ne se conduisaient pas d'une manière droite, conforme à la vérité de la bonne nouvelle, j'ai dit à Pierre devant tout le monde, « Toi qui es juif, tu as vécu ici à la manière de ceux qui ne le sont pas, et non selon la loi juive. Comment peux-tu donc vouloir forcer les non-juifs à vivre de la manière des juifs? » Amen. 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 Retenez ces textes, parce que bien aimé les impôts, c'est ça les épîtres. Les chrétiens passent beaucoup de temps à lire. Lisez les épîtres, les lettres explicatives. Regardez comment est-ce que Jacques, Pierre était plus considéré à Jérusalem que Paul. Paul était que